Okay. So pay attention. Et donc, prêtez attention. Notice that we're still alive. Que nous sommes toujours en vie. That means all the countless causes and conditions that we were the ones who created in the past are still together, still haven't fallen apart, you know. Ce qui veut dire que ces innombrables causes et conditions que nous avons créées dans le passé, eh ben, elles sont toujours réunies, elles ne se sont pas écroulées. The main cause of our still being alive is past non-killing, conscious, intentional non-killing in the context of keeping vows of non-killing. Et la cause principale qui fait que nous sommes toujours en vie, eh bien, c'est l'action de ne pas tuer, mais commise de manière intentionnelle dans le contexte de la prise de vœux, d'avoir pris des vœux de ne pas tuer. Being good is not enough, as Lama Zopa says. Comme le dit Lama Zopa, et être bon, ce n'est pas suffisant. So practicing virtue within the framework of vows is what gives it power. We'll describe this. Pratiquer la vertu dans le contexte de la prise de vœux, eh ben, c'est ça qui va donner plus de pouvoir, et on va le décrire, ce mécanisme. So how come we still have all our wits about us? Et donc, comment se fait-il que nous ayons toujours toute notre intelligence avec nous? Well, not quite intelligence, but all your wits, sort of like all the bits and pieces working properly. Bon, que nous ayons encore tous les morceaux, les pièces qui marchent bien, qui fonctionnent bien ensemble. This is the past practice of all the many different virtues in the past. Il y a toutes ces vertus différentes qui sont présentes. How come we're not living on the street and can access at least a grain of rice occasionally? That's due to non-stealing and generosity. Et comment se fait-il que nous ne soyons pas à la rue et avec simplement accès à un grain de riz de temps en temps? Eh ben, ça, c'est le fruit de la générosité. All of this karma hasn't run out yet. Sorry. All of this karma hasn't run out yet. Et donc, tous ces karmas ne se sont pas encore épuisés. It's like a petrol tank. C'est comme un réservoir de... You put a certain amount of energy in, you get a certain amount of mileage from it, a certain amount of kilometers from it. Et vous mettez une certaine quantité de fuel dans le réservoir et puis vous allez pouvoir conduire pendant un certain nombre de kilomètres. So the petrol tanks are not empty yet. Donc le réservoir de pétrole n'est pas encore à sec. But we never think this. Mais nous, on ne pense jamais cela. Because we think life is good luck and bad luck and someone else's responsibility. Et parce que nous, on pense que la vie, c'est d'avoir de la chance ou pas de chance, et puis que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. We're the boss. Mais non, c'est nous qui sommes le boss. So we delight in this. Et donc, nous sommes ravis, réjouis. So we think we must not waste it. Et donc, conclusion, nous ne devons pas la gaspiller. We must keep filling up the tanks. Et nous devons continuer à remplir en permanence. With more non-killing. Et avec de nouvelles actions. And more virtue. Et plus encore de vertu. And more generosity. And more non-stealing. Plus de générosité, plus d'actions de ne pas voler. And more intelligence. Et plus d'intelligence. So that's why we're sitting here. Et donc c'est pour ça que nous sommes assis. Listening to this approach, which is Buddha's approach to life. À écouter l'approche qui vous est présentée, qui est l'approche bouddhiste de la vie. So we can take some tools, these tools from it, use this information as tools. Afin que nous puissions utiliser cette information en tant comme outil. Which means to apply this thinking. Et outil, ça veut dire qu'on va appliquer cette pensée. In our life. Dans notre vie. To our life. Pour notre vie, à notre vie. So we can develop out this amazing potential that Buddha says we've all got. Et afin que nous puissions développer ce potentiel incroyable dont le Bouddha nous dit que nous l'avons tous. Which then brings us what we want, happiness and joy and contentment and fulfillment and wisdom. Parce que c'est ça qu'on veut, le bonheur et la joie et le contentement. But also qualifies us to help others. Et puis également parce que, ça va nous permettre d'être qualifiés pour aider les autres. Because we realize we're all in the same boat. Parce qu'on va réaliser qu'on est tous dans le même bateau. You say that in French? Oui. Okay. So if I don't help, who will? Et si moi je ne les aide pas, qui le fera? That's the brave attitude of the Bodhisattva. Ça c'est l'attitude brave, courageuse du Bodhisattva. Okay. So, page 28. Page 89. 29, sorry. What did I say? 20 night. 28. I said 20. No, I said nuit. 20 night. It was 20. I'm sorry, 29. 89. Okay. 89.
Sangye charang soke chognam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chernyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobha shog sangye charang soke chognam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chernyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobha shog sangye charang soke chognam la jancho badu dagni kyab suchi dagi Chernyen gipe sonam ki drola penchir sange drubpa shog. So all our discussion so far of karma and the mind, the wisdom wing, donc toute notre discussion jusqu'à maintenant et à propos du karma et de l'esprit, donc l'aide de la sagesse, leads us to the main point that Buddha is getting to. Et nous amène et au point final vers lequel le Bouddha veut nous amener. The final wisdom. La sagesse finale. I mean, everything he's talking about is how things exist. Parce que tout ce qu'on a évoqué, en fait, on parle de la manière dont les choses existent. Karma, le karma, mind being not physical, le fait que l'esprit no creator, qu'il n'y ait pas de créateur, we being accountable, et le fait de creating our own suffering and happiness. D'assumer que nous sommes le créateur de notre All of this is Buddha's observation about how things exist. Ce sont les observations qu'a faites le Bouddha à propos de la manière dont les choses existent. So he's saying, Donc lui, il dit, the extent to which we're not in touch with this, dans la mesure où nous ne sommes pas synchro avec ceci, is the extent to which we suffer. C'est dans cette mesure-là qu'on va souffrir. So in Buddhist philosophy, Et donc, dans la philosophie bouddhiste, unlike or even Buddhist science, Buddhist approach to seeing how things are, whether it's called philosophy or science, et où on pourrait dire aussi dans la science bouddhiste, donc on parle de philosophie ou de science bouddhiste, c'est la manière dont les choses sont. The extent to which we're caught up in not understanding how things exist. Donc le degré dans lequel nous sommes pris et dans la non-compréhension, l'incompréhension, our ignorance about how things exist, notre ignorance à propos de la manière dont les choses existent, is why we suffer. C'est la raison pour laquelle on So souffre. the method Et la méthode for stopping suffering and getting happiness, pour arrêter la souffrance et obtenir le bonheur, bring our mind, body, speech into alignment with how things exist. eh bien, c'est d'arriver à amener notre esprit, notre corps et notre parole et à être synchro avec la façon dont les So of choses course, existent. everyone's allowed to say what is true. Et bien sûr, tout le monde, n'importe qui, a le droit de dire ce qui est vrai. You can write books about what you think is true. You had a vision yesterday and write about it. You're allowed to do that. Et donc, vous pouvez écrire un livre avec ce que vous pensez être la vérité. Si vous avez eu une vision hier, vous avez le droit d'écrire un livre aujourd'hui sur votre vision. But, Buddha, Jesus does that. Et Jésus a fait ça. Lenin does that. Lénine a fait ça. Australian Aboriginals do that. Les aborigènes australiens. Buddha does that. Le Bouddha a fait ça. But our trouble is, Mais notre problème à nous, we believe anything anyone tells us. c'est que nous croyons quoi que ce soit que quiconque nous dise. Well, we've got to stop doing that Et il faut que nous arrêtions. because we're the boss. Parce que c'est nous le boss. We've got to check it out. Et donc, et à nous de vérifier. It's up to us. Ça dépend de nous. And of course, if a person is reasonable, they won't just say this is true. They'll provide their methodology. They'll provide their evidence. That's what Einstein does. That's what Buddha does. Et bien sûr, si une personne est sensée, eh bien, si elle nous dit que quelque chose est vrai, elle va nous montrer ses preuves, elle va nous montrer l'évidence, comment elle y est arrivée à cette conclusion. C'est ce que Einstein fait, c'est ce que le Bouddha fait. But our big mistake in our culture, in our materialist culture, Mais l'erreur, il me semble que l'erreur dans notre culture matérialiste, we'll say, oh, mathematics is true. donc nous, on va dire, ah oui, les mathématiques, C'est vrai. People have proved it. Et il y a des gens qui ont approuvé les théories. But have you? Mais vous, est-ce que vous les avez And if you haven't, Et si vous ne l'avez pas fait, it's not true for you. C'est pas vrai. It's just mere belief. C'est simplement une simple croyance alors. So lots of people have proven E equals MC squared, relativity, whatever scientific findings there are. I mean, whatever. It must be millions. Et il y a beaucoup de gens, il y a probablement des millions de personnes qui ont prouvé que E égale MC2 pour eux-mêmes, qui ont la théorie de la relativité, donc probablement des millions. I didn't say millions of people, I said millions of views. Did you say that in the beginning? Ah, ok. Donc, He always says the last thing I say first, I can tell. Then he goes backwards. Je peux dire qu'il traduit toujours à l'envers la chose qui était au fin de la phrase au début. Et donc, ce n'était pas des millions de personnes qui l'ont prouvé, des Millions of views. Il y a des millions de vues qui ont But it's not true for you until you've proven it yourself. This is quite a shock to us. We say, oh, relativity has been proven, it's true, it's science. But have you?
So it's just belief for you until then. This is quite surprising to us. It's quite humbling. Mais tant que vous-même, vous n'avez pas prouvé ces vues pour vous-même, alors elles ne sont pas la vérité pour vous. Et donc ça, c'est une surprise pour nous. C'est que, en fait, la théorie de la relativité, tant que nous ne l'aurons pas prouvé à nous-mêmes, et ça sera une simple croyance pour nous. Same with the Four Noble Truths. Et la même chose avec les 4 nobles vérités. Same with emptiness. La même chose avec Buddha's proven it. Le Bouddha l'a prouvé. He gives us all his findings. Et il nous montre toutes ses découvertes. But until we've proven it, it's not true. It's just belief for us until then. Mais tant que nous ne l'aurons pas prouvé nous-mêmes, ce sera simplement une croyance pour nous. And again, this is what's interesting. When we think of come to religion, we always talk about believing in something, the assumption being you can't prove it. This is a really powerful concept in our culture. Et puis, il y a ce présupposé très fort dans nos cultures qui est, en ce qui concerne la religion... in our what? What did you say? In our culture? Yeah, but you said religion. Yes. So what are you saying again? Sorry, forgive me. What did you say? Start again. Now he's forgotten. He's forgotten. Sorry. Okay. Go on. Have you forgotten? I forgot. Oh, you forgot too. Me too. In our culture. Dans notre culture. What was I saying? What was? Yeah, what was I about to say about it? I've lost it as well. Oh, no, okay. When it comes to religion, we assume it can't be proven, so we talk about it, therefore having to believe it. Et quand on en vient à la religion, dans notre culture, on part du présupposé que ça ne peut pas être prouvé. Et donc, qu'il faut y croire. So we're right. Donc nous avons raison. Take it upon the materialist view of the mind, being the brain, being conceptuality and sensory consciousness. Et parce que si on prend la vue matérialiste, eh bien que l'esprit c'est le cerveau et donc la conscience sensorielle. The grosser level of consciousness, as far as Buddha is concerned. Que le niveau le plus grossier de la conscience. It's true. You can't possibly prove reincarnation with that level of consciousness. Of course you can't. Et à ce moment-là, c'est exact et c'est véridique. Vous ne pouvez pas prouver la réincarnation si le conscience c'est le cerveau. But if we take the Buddha's view of the mind, mais si on prend la vue bouddhiste de l'esprit, which asserts subtler levels of cognition, et qui affirme l'existence de niveaux plus subtils de cognition. With those levels of cognition, we can prove it. Avec l'existence de ces niveaux de cognition, alors on peut la prouver. So it's not just mere belief. Et donc c'est pas simplement une simple croyance. That's superstition for the Buddha. Et ça, ce serait de la superstition pour le Bouddha. But we think we're being scientific when we say, oh yeah, someone's proven mathematics, someone's proven, relativity, someone's proven vitamin C does this and that. We say that as if it's well, it's not your science until you've proven it. It's only science for those who've proven it. So we end up believing in it. We think it's science, but we only believe in it if we haven't proven it. We don't think that way though. Nous pensons que quelque chose est de la science, que quelque chose est scientifique parce que la théorie de la relativité a été prouvée, parce que l'effet de la vitamine C, etc. a été prouvé. Mais en fait, et dans notre cas, tant que nous ne l'aurons pas prouvé pour nous-mêmes, ça sera simplement une croyance. So what do you do with this information first? How do you start to prove something? Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette information? Comment est-ce que vous commencez à prouver quelque chose? Whether it's emptiness or 1 + 1 = 2. Qu'il s'agisse de la vacuité ou de 1 + 1 = 2. You start with a theory. Vous commencez avec la théorie. And you take it as a hypothesis. Et puis vous prenez cette théorie comme votre hypothèse de travail. And then you prove it. Et puis ensuite vous la prouvez. With your experience. Avec votre expérience. We learn everything like that. C'est ainsi qu'on apprend quoi que ce soit. So clearly 1 + 1 = 2 is easier to prove than emptiness, so we have to be more patient. Donc, il est clair que 1 + 1 = 2, c'est plus facile à prouver que la vacuité. Donc, il nous faut être patient. So anyway, whatever we've talked about so far from the wisdom wing point of view, maybe the karma and the mind, and impermanence, karma and the mind. Et donc, quoi qu'il en soit, et tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, et principalement donc le karma, l'esprit, l'impermanence, principalement le karma et l'esprit. This is describing how things exist according to the Buddha. Donc, et là, tout ceci décrit la manière dont les choses existent. But it's not selon le Bouddha. it was not the final picture yet. Mais bon, c'est pas le tableau final. Hein, That leads us to the final picture. Parce que et tout ceci va nous amener à ce tableau final. Which, if you completed the wisdom wing, Qui, si vous avez terminé l'aile de la sagesse, which if you were on the Theravadan path of Buddha's teachings, which is practiced in Burma and Thailand, and which is the basis of the first stages of the Lam Rim, it's the same teachings. Et ce qui veut dire que si vous êtes sur le chemin du Theravada, donc les enseignements bouddhistes qui sont pratiqués
par exemple en Birmanie, en Thaïlande, et qui correspondent en fait aux premières étapes de l'aide de la If you wanted to graduate at high school, Et bien, si vous voulez obtenir, disons, le bac à la fin de you l'école know, secondaire, you'd begin to think about impermanence, you'd rely upon the laws of karma, you'd do lots of purification, you'd stop harming, you'd live in vows, you'd purify, then you go to junior school, then you go to high school, get shamatha, and unpack and unravel all the delusions, get renunciation, and eventually then you'd realize emptiness. You get to the root of the problem. Et donc, si vous êtes sur ce chemin, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à contempler l'impermanence et la souffrance, les causes de la souffrance, le karma, etc. Et puis, à un certain moment, eh bien, vous allez passer à l'école secondaire, et là, eh bien, vous allez obtenir shamatha, vous allez pouvoir commencer et continuer ce travail et de déballer, de démêler tout ce qui concerne les délusions, et puis finalement, vous allez obtenir le renoncement, et ensuite la vacuité. C'est à ce moment-là que vous obtiendrez votre diplôme. And eventually, when you, in one life or another, once you finally achieved your nirvana, your liberation, you've removed all the delusions and their seeds from your mind. Et puis, dans une vie ou une autre, eh bien, au final, vous accomplirez votre nirvana, votre propre nirvana, et là, vous aurez finalement déraciné toutes les délusions. Based upon your motivation for many lifetimes. Et sur la base de la motivation qui vous aura mue depuis des I must achieve liberation from samsara. Et donc, motivation, et je dois accomplir la libération du samsara. And when you die that life, Et puis, dans cette vie-là, ben, quand vous mourrez, you're out of here, baby. You don't come back. eh ben, ça y est, vous êtes parti, c'est fini, vous ne reviendrez plus. But if you're choosing to be on the Mahayana path, Mais si vous avez choisi d'être sur le chemin du Mahayana, you're going to graduate at university level. et donc là, le diplôme que vous allez chercher à obtenir, c'est celui... So you go through the same stages, Donc, vous allez parcourir les mêmes étapes. but emptiness and shamatha aren't taught in high school. They're taught at university level, at the end stages, which is in the stages of the practices of the Bodhisattva, called the six perfections of the Bodhisattva. Mais là, la shamatha et la vacuité ne sont pas enseignés, si vous êtes sur ce chemin du Mahayana, et au niveau de l'école secondaire, ils sont enseignés au niveau de l'université. Et donc là, ils vont survenir dans les dernières étapes, au moment où vous serez sur le chemin du Bodhisattva en train de pratiquer les six perfections, et là, ce sera... So these are described in terms of the two kinds of meditation, if you like we discussed briefly already. Et donc là, et comme on a déjà discuté brièvement, et ben, on va parler de ces deux types de méditation. Shamatha, the Sanskrit word translated as calm, abiding, or mental quiescence. Et donc, shamatha, donc ce mot sanskrit qui est traduit donc, littéralement de l'anglais comme demeurer dans le calme. En français, on parle de calme mental. And then second one, vipassana. Et puis, second mode de méditation. In Tibetan, lakton. Lakton en tibétain. Which Lama Yeshe says is like special seeing. Et donc, que Lama Yeshe appelle la vision spéciale. Yeah. So it's the simplest word in English, certainly again, similar in French, is an insight. Et donc, le mot le plus simple, et en français, serait vision intérieure. And that's again, I forget, is that a common term in daily life? Not really. Not really. Okay. In English, it's interesting. This is a really good point, because as soon as we hear these phrases that we have to translate from the Sanskrit or the Tibetan, and if they translate into terms that we don't use in daily life, then we mystify them. So this is an example here for French. Et donc, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui se passe avec la traduction de ces mots sanskrits et tibétains, eh ben, c'est que quand on trouve une traduction, en fait, et après, si c'est pas un mot qui est utilisé dans la vie ordinaire, comme par exemple vision intérieure, on dit pas ça dans la vie quotidienne. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a tendance à mystifier ces mots. Yeah, but in English, the word insight, that one. Mais en anglais, le mot qui correspond à vision intérieure, donc insight, it's a common word. C'est un mot ordinaire. It's very delicious. Qui a une saveur très délicieuse. Literally inner seeing. You think about something and then you understand it. You experience it. You taste it. That's exactly the meaning in the Buddhist one. Et littéralement, voir et intérieurement. Donc, vous pensez à quelque chose, you think about something, and you think about something and then it triggers an insight. Oh, I get it. Oh, I understand now. I get it.
Inner seeing. It's a very good word in French. Inner seeing, insight. Vous pensez à quelque chose et puis ça déclenche une vision intérieure. C'est un très bon mot en fait, vision intérieure. So what do you say in French if you think a problem through, then suddenly you get understand it? What do you say in French? Qu'est-ce que vous dites en français quand vous pensez à un problème, à une question, et puis que tout d'un coup ça déclenche une compréhension? Or you're studying your mathematics and you're really puzzled, and then suddenly the answer comes, and I get it now. What do you call that? Ou quand vous étudiez une question de mathématiques et puis vous êtes vraiment intrigué et vous questionnez, et puis tout d'un coup la compréhension vient. What do you call that in French? What do you say? What do you say in ordinary language? What do you say? En langage ordinaire, qu'est-ce que vous disiez? J'ai compris, I understood. Yeah, I mean, it's more than that, isn't it? It's tasty. It's a tasty one. Think of the word interior seeing. It's got a special taste, hasn't it? C'est quelque chose de goûteux, de savoureux. Pensez à ce mot de vision intérieure. So what would you say in ordinary, when you really, now I understand it. It comes to you, you know? Oh, maintenant je comprends. What would you say? What words are there in French? Qu'est-ce qu'il y a comme autre mot en français? Une intuition. No, not intuition, no! Pas intuition. That's kind of hippie-trippy. Non, ça c'est un peu... You know, when you realize the understanding of that mathematical problem, you don't call that intuition. It's called intelligence. Quand vous réalisez la solution de ce problème mathématique et vous dites pas que vous êtes... That's what I'm talking about. C'est ça. When all the intellectual thoughts come together, you go, now I get it. C'est de l'intelligence, et c'est ça dont je parle. C'est quand toutes ces pensées intellectuelles, eh bien finalement on arrive à la solution. So there's no word especially. I mean, we use the word insight in English. It's great. Donc, bon, en anglais, il y a un super mot qui est insight. Yeah, but you don't say, now it's a revelation. Now I understand 1 + 1 is 2. Oh, I had a revelation, maman. I don't think so. Je ne crois pas que si vous réfléchissez à pourquoi 1 + 1 = 2, que vous allez vous précipiter vers maman en disant « Oh, maman, j'ai eu une révélation. » I mean, you probably just do say, I understand. Bon, probablement, et simplement vous diriez « Je comprends. » Or, I get it. Do you have that in French? I get it. Et bon, je saisis. Eureka. What? What did you say? Satisfaction. Anyway, get the meaning of it. Bon, vous comprenez le sens, hein, la signification. See, it's like in English, this word for klesha, which is the word that is usually translated into Tibetan, and then to English, and must be French, afflictions. Et donc, c'est comme, et la traduction anglaise ou française eh bien, de ce mot sanskrit klesha, la traduction littérale, c'est affliction. You don't use that in daily life either, do C'est you? pas un mot qu'on utilise dans la vie quotidienne. That's the same. So same in English. Et il existe. So we hear it as Buddhist. Donc, même chose en anglais. Oh, the sort of special religion over there, you know, not life. It's ridiculous. Et donc, là, on se retrouverait, nous, les bouddhistes, avec une espèce de religion spéciale avec ce mot. I mean, this is a skill that Lama Yeshe, when he talked in English to us when he first met us in the hippies in the 70s and everything, 60s and 70s. En anglais, donc quand il a commencé à enseigner, quand nous a rencontrés, les premiers hippies, les premiers. I saw this in his latest book that's out in English and it's coming in French. Is it you people are doing it now? Mahamudra. Yes. You're doing? Welcome. Yes. In France, in Paris or here? Paris. Yeah. Okay. So this lovely book, Mahamudra, commentary on, we'll talk about it actually, commentary, it's really about these two modes of meditation, how to realize emptiness. Et donc, je m'en suis rendu compte, et en découvrant un des derniers livres de Lama Yeshe qui s'appelle Mahamudra, et donc qui vraiment porte sur ces deux modes de méditation, Shamatha et la vacuité, qui va sortir en français d'ici un certain temps, mais il va sortir. I didn't say Shamatha. You did. You made it up. He does that. It's okay. J'ai pas dit Shamatha, pardon. I mean, he's so kind. All these years, 12 years, I think he's been translating for me every year, hasn't it? 12 years? Since at least 2007. 15 years, is it? He never gets upset with me, never. Not to me, anyway. Maybe he cries to Violette. Il s'est jamais contre moi. En tout cas, pas avec moi directement. Peut-être qu'il va pleurer avec Violette, mais... Okay. So, Lama Yeshe, I came up with that I identified in Lama's teachings 22 synonyms that he used in his attempt to get us to understand the meaning of an affliction. He never used the word affliction because he somehow knew it was an old-fashioned, ridiculous word for us in the West. Et donc, dans le livre, je me suis amusé à compter, et Lama Yeshe utilisent 22 mots différents
pour parler de ce mot affliction. Mais il n'utilise pas une seule fois le mot affliction. Hein, donc, il avait sûrement compris que c'était un mot qui ne nous parlait pas, qui était comme. I mean, some are traditionally used in the literature, but most of them he made them up to try and get us to understand. Like, you know, like dualistic puzzle. He would use one word, dualistic puzzle. Et donc, certains des mots qu'il utilise, certains de ces 22 synonymes sont effectivement des mots qu'on va trouver dans la littérature à propos du bouddhisme. Mais il y a certains mots qu'il a complètement inventés. C'est lui qui les a inventés. Comme il va dire des choses comme puzzle dualiste. So kind. Pour nous faire comprendre. So we have to really unpack these words, not make them religious and mystical. Et donc, c'est ce qu'il nous faut faire, c'est déballer ces mots, pas en faire quelque chose de religieux, de mystique. So vision, what is it, intérieure? It's such a perfect word. Just get used to it. Donc, but don't make it religion. C'est un mot parfait. Et habituez-vous à ce mot. Et ne faites pas de ça quelque chose de religieux. It's when you get the meaning. Parce que ce que ça veut dire, c'est quand vous comprenez le sens. So we've got to have interior vision of all of karma, impermanence, of everything. Et donc, il va nous falloir arriver à avoir des visions intérieures de tout, de karma, de tout. But here it's referring to a special insight. Mais ici, on se réfère à une vision intérieure spéciale. Into emptiness. Et de la vacuité. Finally, the way things exist. Et la manière, au final, dont les choses existent. So by hearing about karma, et donc, en entendant à propos du karma, and by hearing about the mind, et en entendant parler de these are leading us to understand emptiness. Ça va nous mener vers la compréhension de la vacuité. Karma, for example, karma is the law of cause and effect. Is a brilliant example of the first level of dependent arising. Le karma, par exemple, le karma, c'est la loi de cause à effet. Et c'est un exemple brillant et de la production en dépendance. Cause and effect, that things come into existence in dependence upon causes. Les choses viennent à exister en dépendance de causes. Karma is a great example. Et le karma en est un grand exemple. In relation to the phenomenon called me. On a un super exemple en relation à ce phénomène et qu'on appelle moi. So it's powerful to help us loosen the grip of ego grasping. Ça, c'est puissant pour nous aider à faire relâcher et loosen the grip. L'accroche qu'on a de la saisie de l'ego, la façon dont on attrape ego grasping. La saisie de l'ego. Then hearing about the mind in high school. Et puis, entendre parler de l'esprit au niveau de l'école secondaire. When we learn this particular model, quand on va apprendre ce modèle that describes the contents of our mental consciousness, qui décrit les contenus de notre conscience, and divides into 3 categories. Et les divise en 3 catégories. Those that are negative, neurotic, deluded, afflictions, disturbing, mental illnesses, in other words. En d'autres mots, qui sont des maladies mentales. And I'm not using that I'm not even being sarcastic. I mean genuinely sincere. Et je suis même pas du tout sarcastique en utilisant ce mot-là. Je suis vraiment authentiquement sincère. Illness is a kind of affliction, isn't it? Parce que une maladie, c'est un type d'affliction. And afflictions that the Buddha is referring to are mental. Et les afflictions auxquelles le Bouddha se réfère sont so mental affliction. Donc affliction mentale. Mental illness. Maladie mentale. It's very powerful. C'est très puissant. So by learning that, donc, en apprenant cela, and learning this very specific function of these unhappy states of mind, et en apprenant cette fonction très spécifique de ces états d'esprit malheureux, besides their being deeply disturbing, et à côté du fait qu'ils sont profondément perturbateurs, their function, leur fonction, is to mislead us, est de nous amener dans une mauvaise because they're misconceptions. Parce que ce sont des conceptions. They're delusions. Qu'elles sont des This word in English too is brilliant. Et ce mot également en anglais est brillant. When you're in English, if you're accused of being delusional, et en anglais, si on vous accuse d'être délusional, psychologically, et psychologiquement, they're saying you are not in touch with reality. You're living in la land. Et vous n'êtes pas synchro avec la réalité. Vous vivez dans un pays imaginaire. Well, to the degree that we have attachment, eh bien, et le degré dans lequel nous avons d'attachement, anger, de la colère, jealousy, de la jalousie, and all the other 83,997 mental illnesses, et les autres 83 997 autres maladies mentales, to that degree we are delusional.
not in touch with how things exist. This is literally the way Buddha talks. Et c'est le degré dans lequel nous sommes délusionnés et pas synchro avec la façon dont les choses existent. C'est ainsi que So learning that in high school et donc apprendre cela au niveau de l'école secondaire about all the branch delusions et quand on va apprendre à propos de toutes les délusions qui sont les prepares us to deal with the root delusion, et ça va nous préparer et à faire face à la délusion racine, marikpa, ignorance, l'ignorance, or colloquially ego grasping. ou de manière colloquiale, la saisie de l'ego. So let's look at that. Donc, et observons cela maintenant. Because when that is uprooted, Parce que quand on aura déraciné cela, when that is annihilated from our mind, quand ceci aura été déraciné de notre from that means from the first second of our non-conceptual direct insight into how it's a lie, et donc, ce qui veut dire, dès la première seconde de notre vision direct non-conceptual directe et non conceptuelle, insight into donc vision intérieure de how that ignorance is a lie, comment cette ignorance est un how the thing that it believes in, comment ces choses auxquelles nous croyons, an intrinsic me, et comme le moi intrinsèque, has never, que cette chose doesn't, n'existe and pas can never et exist. ne pourra jamais exister. Yeah. That's your first insight into emptiness. Et ça, c'est notre première vision intérieure. And that's when you cut the root Et c'est à ce moment-là que vous coupez la racine. and you sort of you start your climb out of samsara into nirvana. Et vous commencez à sortir du samsara et vers le nirvana. It's this powerful shift we have to make. Et donc, il y a ce virage puissant qu'on doit faire. And until then, Et jusque-là, we're still in samsara. We're locked. We're in prison still. et donc, eh ben, on est toujours dans le samsara, on Yeah. est emprisonné, on Yeah. est toujours en prison. So you can't just leap into that. Donc, vous pouvez pas et simplement We need to sauter prepare our minds. et il nous faut préparer notre esprit. You can't just leap into E equals MC squared. Et vous pouvez pas sauter directement jusqu'au niveau. You've got to go to junior school, high school, university first. It's sort of obvious. Et il faut d'abord que vous passiez par l'école primaire, l'école secondaire, l'université. C'est en quelque sorte évident. So, okay, what is this marikpa? Donc, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette marikpa? Unawareness, Cette non-conscience, ignorance. cette ignorance. So it's a general word, right? Non, c'est un mot général, ouais. But here it's really specific. Mais ici, c'est vraiment spécifique. It's ignorance about how things exist ultimately. Et c'est l'ignorance Finally. quant à la façon dont les choses existent de manière ultime, au final, finalement. And the word for it, as we know, Et le mot pour cela, shorthand, c'est un raccourci, is emptiness. c'est vacuité. So, of course, we completely mystify. We just hear it plucked out of the sky. Oh, everything's empty. Wow, what does that mean? Et bien sûr, nous, dès qu'on entend ce mot vacuité, on va complètement mystifier la chose. Et donc, on va entendre « Ah, tout est vide ». So we have to unpack it, obviously, and understand it first intellectually. Et donc, de manière évidente, eh bien, il nous faut déballer tout ça pour arriver déjà à comprendre cela intellectuellement. Well, Lama Tsongkhapa, our 14th century lineage Lama, our patron saint, if you like, Et donc, Lama Tsongkhapa est le fondateur et au XIVe siècle. no, didn't say founder, lineage Lama, Le lama de notre lignée. our patron saint, Et au XIVe siècle, notre saint patron, pourrait-on dire, he says best way to understand emptiness il dit que la meilleure façon de comprendre la vacuité, in order to avoid falling into the abyss of the great mistake, afin d'éviter et de tomber dans l'abysse de la grande erreur, nihilism, le nihilisme, is to see it within the framework of the two truths. eh bien, et c'est de la considérer dans le cadre des deux vérités. Conventional reality, Et la vérité conventionnelle ultimate reality. et la vérité ultime. So, of course, these are simple words again, Donc, bien sûr, là, on a des mots simples. but we have to know what Buddha means by these. It's very specific in this system, you know. Mais il faut savoir ce que le Bouddha entend par ces mots, parce que c'est très spécifique quand on utilise. We know all bodies of knowledge have their own specific language, don't they? You have to learn it, otherwise you won't understand it. It's very clear, it's very simple. Et on sait bien que tous les corpus de connaissances, eh bien, ont leur langage spécifique. Donc, il nous faut l'apprendre, hein, c'est tout, c'est très simple. Hein. So to learn the words, Il nous faut apprendre les mots, the definitions. les définitions. That's how we learn anything. C'est comme ça qu'on apprend quoi que ce soit. You want to make a cake, Si vous voulez faire un gâteau,
Oh, I've been thinking about how to make a cake for 40 years. I just can't do it. Oh, ça fait 40 ans que je pense à faire un gâteau, mais... Have you read the recipe? Mais si vous vous procurez la recette... Yes. Oui. Well, what's a spoon? And what's a cup? And what is a gram? You ask the person. Et que vous allez demander à la personne qui vous la donne, mais c'est quoi une cuillère, c'est quoi, et une tasse, c'est quoi un gramme? Oh, I don't know. Oh, je sais pas. Well, you can say like that for 1,000 years. Nothing will come until you learn the definition of a gram, a cup, and a spoon. Et donc, vous pouvez rester là, regarder la recette pendant 1000 ans, mais rien ne se passera tant que vous n'aurez pas appris la définition, ce que c'est qu'une cuillère, une tasse, un gramme. You know, people say, oh, I've been thinking about emptiness for 30 years and I just can't understand it. Et les gens vont vous dire, oh, mais ça fait 30 ans que je réfléchis à la vacuité. Mais Well, let's start with the definition. What's the definition? Mais commençons avec les définitions. I don't know. Et donc, si on vous demande Well, how can you think about it? et que vous dites, mais je sais pas. If you don't know what a gram or a cup or a teaspoon is, how can you think about a recipe? You can read it like an idiot, but you're not putting meaning into it because you're not learning the meaning of the words. Si vous ne savez pas ce qu'est une tasse, ce qu'est une cuillère, ce qu'est un gramme, bah, vous pouvez contempler, lire la recette pendant très longtemps, mais vous ne pourrez jamais la comprendre. Comment pouvez-vous le comprendre si vous ne connaissez pas la définition des mots? And this is the basis of the confusion in our discussion with Howard, because he's got one lot of definitions and I've got another. And until we meet ourselves with our same definitions, you can't get anywhere. Et ça, c'est la base de la confusion et qu'on a pu avoir dans notre discussion avec Howard, parce que on n'a pas la même définition des mots. Donc, tant qu'on ne se sera pas accordé sur la définition des mots, on ne pourra arriver nulle part. So this is why we tend to get along nicely. We're discussing cake recipes and science, because we all agree on the definitions. Et donc, c'est pour ça que tout se passe bien et qu'on s'entend bien quand on discute de recettes ou de sciences, parce qu'on est d'accord sur les définitions. But when it comes to emotional stuff, Mais quand on en vient aux choses émotionnelles, forget about definitions. alors là, oubliez les définitions. I'll say, oh, I love you, Howard. Et je vais dire, oh, je t'aime. And yes, Robina, I love you. Oh oui, Robina, je t'aime. But if he wrote his understanding and his expectations and his contract of what he means, and I write mine, we're talking two separate languages. No wonder we disagree later on. Mais si lui a une compréhension du mot et il a des attentes qui vont avec et il a écrit dans sa tête le contrat qui va avec et que moi j'en ai d'autres, et à ce moment-là, on a deux définitions différentes et on ne pourra pas s'entendre. So, okay, what are these two truths? Donc, d'accord. Que sont ces deux vérités? Well, first of all, D'abord, when you study Buddhist philosophy, quand vous étudiez la philosophie, you kind of, roughly speaking, start with like learning about all the nuts and bolts of the definitions, the names and definitions of the contents of the universe, divided into categories, the categories of the contents of the universe. Et donc, la première chose que vous allez apprendre, c'est que vous allez apprendre en quelque sorte les tenants, les aboutissants, toutes les différentes catégories des contenus de ce que contient l'univers. Donc, vous allez apprendre toutes ces catégories. So the first one, roughly, is there are trillions of phenomena existing in the universe, conventional phenomena, and there's 5 or 6 synonyms for that word. Et donc, premier mot à apprendre, il y a des trillions de phénomènes qui existent dans l'univers. Et donc, il va y avoir quelques mots qu'on va utiliser pour synonyme de phénomène. So, phenomenon. Donc, phénomène. Object of knowledge. Objet de connaissance. Existant. Established base. Base établie. That's 5, I think. Donc, ça en fait 5. They've all got different definitions. Et tous ont des définitions différentes. But they all point to the same thing. Mais ils se réfèrent à la même chose. So that which exists in the universe. Donc, ils se réfèrent à ce qui existe dans l'univers. This is the definition of that one term, existent. It's a very powerful one. Ça, c'est la définition du terme existant. C'est un terme très An existent, by definition, par définition, something that exists, by definition, is something that can be cognized by mind. Et quelque chose qui peut être connu par l'esprit. So clearly it means valid cognition. Et donc, clairement, ça sous-entend qu'il s'agit d'une cognition valide. So it's axiomatic Et donc, il est axiomatique that which can be cognized by a valid state of mind que ce qui peut être connu par un état d'esprit is that which exists. est ce qui existe. So mind is the central thing in Buddhism. Et donc, l'esprit est la chose centrale dans le bouddhisme. It determines reality, Une chose centrale dans le bouddhisme, because that which can be cognized by mind is that which exists. puisqu'il détermine la réalité, puisque ce qui peut être connu par If there is l'esprit, something c'est that ça qui existe. finally mind cannot cognize, it cannot exist. S'il y a quelque chose qui
au final ne peut pas être reconnu par l'esprit, eh ben, cette chose ne peut pas This is the exister. central point in Buddhism. Ça, c'est un point central dans le bouddhisme, une idée centrale. So the universe consists of trillions of conventional phenomena. Et donc l'univers consiste en trillions de phénomènes et conventionnels. And we can see that new ones are popping up all the time. Et on voit bien qu'il y en a de nouveaux qui surgissent en permanence. I mean, look at since Steve Jobs hit the planet. Et regardez, depuis que Steve Jobs est apparu sur cette planète. You know, he created his iPhone and his iPhone first. Donc d'abord il a créé ses iPhones. And then this thing called an app. Who'd heard of an app before Steve Jobs? Nobody, hadn't been created. Et ensuite, ces choses qu'on appelle applications. Qui avait entendu parler d'une application? Now it's a multi-trillion-dollar industry. Maintenant, Trillions of apps. Industrie qui fait des trillions de dollars. Donc il y a des trillions d'applications. All these new phenomena. Et tous ces Can't keep up with it every day. Et impossible de suivre chaque jour. So then you've got conventional phenomena. Donc il y a les phénomènes conventionnels. And then, or put it this way, there are phenomena. Ou, pour le dire de la manière suivante. And they have two ways of existing. Et puis ces phénomènes ont deux façons d'exister. Conventionally Conventionnellement and ultimately. et ultimement. All phenomena Tous les phénomènes have two ways of existing. ont deux façons d'exister. Conventional and Conventionnel ultimate. et ultime. And what we have to realize is the reality of both of these. Et ce qu'il nous faut réaliser, c'est la réalité de ces deux modes d'existence. The two truths. Ces deux vérités. Now, right now, Buddha says, Donc, aujourd'hui, nous dit Bouddha, we've got the two extreme views. nous avons These are called two extreme views. deux vues, Wrong views. deux vues erronées. And this interesting point with Howard's point about either determinism or so-called free will. Et ça, c'est une idée intéressante quant à la question de Howard à propos de soit le déterminisme, They fit soit le libre arbitre. perfectly with the two extreme views. Parce que ces deux concepts, cadrent parfaitement avec ces deux vues extrêmes. So Buddha calls them Donc le Bouddha les appelle eternalism, éternalisme, permanent, permanent, set in stone, permanent, determinism. Donc ça, c'est Something can't exist like that, Buddha says. That's his argument. Et les choses ne peuvent pas exister ainsi, nous dit Bouddha. C'est ça son argument. And the other extreme, Et puis l'autre he extrême, calls it nihilism, et il l'appelle nihilisme. which is another word for this idea, not being rude about Jesus Christ and Christianity, but the other idea that there can be a choice that doesn't depend on anything, that something can exist without depending on anything. That's nihilism. Such a thing cannot exist. Et donc, ça, nihilisme, et c'est un autre mot, et pour que sans vouloir être rude avec Jésus-Christ ou le christianisme ou quoi que ce soit, d'autres mots dont le Bouddha nous dit que ça ne peut pas exister, quelque chose ne peut pas exister s'il ne dépend pas d'autre chose. Donc quelque chose qui existerait librement sans dépendre de But quelque chose. with our gross minds now, Avec nos esprits, all we can hear is, tout ce que nous when we avons, hear the word emptiness, quand nous entendons le mot vacuité, oh, there's nothing. il n'y a rien, No cause and effect, nothing. pas de cause et d'effet, rien. And then we hear that there is something existing dependent arising. Et puis ensuite, quand on entend dire qu'il y a quelque chose qui existe en dépendance, on peut une production. Oh, there is something. Thank God. Grasp. Alors à ce moment-là, et on va immédiatement penser, mais il y a So we quelque hear, chose, finalement. Merci we hear beaucoup, contradiction. on saisit. We hear contradiction. Et donc on entend une Either contradiction something entre les deux. Soit il y a or there's quelque chose, nothing. soit il n'y a rien. Make up your mind, Buddha. Et donc nous, on va en arriver à dire But it's- Bouddha, mais Bouddha est décidé. Because these are wrong. These are mistaken interpretations. Mais ça, ce sont des interprétations erronées. In reality, Parce que as Lama Yeshe puts it, et la manière dont le dit la dependent arising, la production en dépendance. which is the shorthand for conventional reality, Et ça, c'est le raccourci pour dire vérité is conventionnelle. the king of logics. Lama Yeshe dit que c'est la To reine prove des logiques emptiness, pour prouver la vacuité. the shorthand for ultimate reality. Et vacuité qui est le raccourci pour So when we begin to understand this, réalité ultime. Et donc, comprendre cela, they stop being contradictions. et une fois qu'on a compris cela, They start to- les they deux start to come arrêtent d'être together. contradictoires, les deux And they come together finally in the middle way. Et puis, elles se rassemblent jusqu'à ce que finalement on en And the arrive. real middle way Et la voie du milieu is réelle, finally when you're a Buddha. c'est finalement quand vous êtes un Bouddha. And so dependent arising À ce moment-là, la production or de tendance conventional reality ou réalité or the conventionnelle appearance of things ou la manière dont les is choses apparaissent, simultaneously cognized va être connue et simultanément with the emptiness of intrinsic nature. et avec la vacuité de nature et intrinsèque. So these two Et donc ces are deux-là like flip sides of the same coin, sont comme en fait les deux faces Not d'une opposite, pièce. Ne sont pas not opposées, contradictory, ne sont pas and contradictoires, not paradoxical. ils ne sont pas
Paradoxical? It's Howard's word. Ils ne sont pas paradoxaux. No, not like that. So it takes time to put these two together. Et donc ça prend du temps de rassembler ces deux-là. So let's try and do a little bit of it. Donc essayons d'en faire un peu de ça. In a minute or so. Et dans une minute. 20 past 10. Okay, we'll go a bit longer. Okay, so now, let's take... So there are trillions of phenomena, right? Donc, d'accord, il y a des trillions de phénomènes. Let's take the one we think is most precious. Et prenons le phénomène dont nous pensons qu'il est le plus précieux. Moi. Moi. Or, as Lama Yeshe calls it, pauvre petit moi. Ou comme l'appelle Lama Yeshe, le pauvre petit moi. The self-pity me. Self-pity, we say self-pity me. Yeah, that's right. That's the most precious object in this universe for us, isn't it? Et donc ça, c'est l'objet le plus précieux dans tout l'univers, n'est-ce pas? So, let's look at it. Donc, regardons. And let's apply the two truths to it. Et appliquons-lui les deux vérités. To find out how it exists. Et pour définir d'abord ce qu'il est. Okay. So we first have to, if we're going to say something, if we're going to discuss something, Et donc, si on doit discuter de quelque we've got to be clear about how to establish that it isn't existent. Et il nous faut déjà être clair sur le fait qu'il s'agit d'un existant. To establish that it's an established base. Et établir qu'il s'agit d'une base établie. So what's a me? What's an I? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un jeu à moi? Well, you know, well, first we've got a flower. Bon, d'abord, We have a cup. We have microphones. So if we want to discuss, like the gram or the cup or the gram or the cup or the whatever it is in the recipe, you've got to be clear about the definition. It's very simple, isn't Et it? donc, comme tout à l'heure, quand on parlait de la recette, eh bien, il faut déjà être clair sur les définitions de ce qu'est un gramme, une tasse, une cuillère. So, maman, what is that? Et donc, si je dis maman, c'est quoi ça? Well, petal, it's called a cup, a mug. Métal, et on appelle ça une tasse. But, mummy, what is it? Mais maman, c'est quoi? Well, she'll give us a definition. Et donc, elle va me donner une définition. And one way of looking at definitions is two parts. Et une manière de regarder les définitions, il y a deux parties dans The first part is it tells you its conventional characteristics. Et la première partie de la définition va vous donner sa caractéristique. Well, sweetheart, can you see this flat-bottomed clay container? Eh bien, ma chérie, tu peux voir, et ce container avec un fond plat. And I'll work it out and understand those words. Et en argile, et donc, And, bon, moi, je vais and prove to myself that that seems to be what it is. de maman, et effectivement, elle me prouve que ça semble bien être cela. But I'm not happy yet. Mais bon, ça ne me suffit But, pas. mummy, what is it? Ça me suffit pas. Je vais And what does that mean? What does that mean? What is it? C'est quoi? Et ça veut dire quoi quand on dit c'est What quoi? does it do? Ben, ce qu'on sous-entend, What's its function? qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ça Or even more fundamental, what's its meaning? Ou même, de manière plus fondamentale encore, c'est quoi son sens? Oh, sweetheart, it holds my tea. Eh bien, ma chérie, et ceci est ce qui va contenir. Now, we'll believe anything anyone tells us. Et donc, nous avons tendance à croire quoi que ce soit. Well, don't. Quiconque. Don't merely believe her. Ne faites pas cela. She's got to prove it. Ne vous contentez pas de la croire, votre maman. So she's got to get her tea Elle vous le prouve. and pour. Et donc, il faut qu'elle prenne son And we will thé, both see it fits the definition. le verse dans la tasse, et à ce moment-là, eh bien, toutes les deux, vous allez voir. But that's ça still not correspond à la enough définition. to be content to tick the box, shake hands, sign the contract and agree that's a cup, and then we can finally discuss how it exists. Mais c'est toujours pas suffisant, et pour finalement, eh bien, se serrer la main, être d'accord, signer le contrat et s'accorder sur le fait que c'est une tasse, et puis passer à l'étape suivante qui est de voir comment elle existe. We've got to make sure in our world there's no other definition of such a thing that contradicts that. Il nous faut nous assurer que dans notre monde, il n'y ait pas d'autre définition d'une chose semblable à celle-ci et qui soit en contradiction avec So cette. maybe we can agree that in the world that speaks French and English, we call it that. But what if, say, there's some little culture somewhere in the bottom of Australia, down below, behind Tasmania, that no one's discovered, that calls that a toilet? Et donc, bon, on peut être d'accord sur le fait que, en français et en anglais, par exemple, effectivement, on va appeler ça une tasse. Mais que se passe-t-il si on découvre tout d'un coup qu'il y a cette petite société inconnue de gens qui, très loin, au fin fond de l'Australie, après la Tasmanie, qui n'étaient pas connus jusque-là, et qui, eux, le nom qu'ils donnent à ça, c'est toilette. Well, that's fine. It's not going to affect our world too much, is it? Sorry. It's not going to affect our world too much. Bon, ça ne va pas trop affecter notre monde, de découvrir ça. But if their view starts pervading the world, Mais si c'était leur vue à eux qui commençait à se répandre dans notre we're going to have to start monde, changing our dictionaries, and our conceptions, won't we? eh ben, il faudrait qu'on commence à changer nos dictionnaires et nos conceptions, non?
But good enough for us, we can say it's a cup and that's accepted among everybody and there's no view that contradicts that. So we agree, tick the box, shake the hands, sign the contract, that's a cup. Now let's discuss how it exists. Mais bon, pour nous, et là, on va se contenter de ça, et on peut, je pense, et on peut cocher la case, se serrer la main, signer le contrat, et maintenant on est d'accord, il s'agit bien d'une tasse, et on peut passer à l'étape suivante, voir comment elle existe. So that's a cup. Donc il s'agit d'une Well, let's tasse. take the precious one called me. Mais on va pas prendre l'exemple de la tasse. Prenons l'exemple de cette chose. In all the various presentations of all the various presentations of ultimate reality and the different Buddhist tenets, and there are various views over the centuries that came from the Buddha, various views within Buddhism about emptiness. Et dans toutes les présentations philosophiques quant au phénomène, et il y a plusieurs vues philosophiques dans le bouddhisme qui sont apparues au fil des siècles quant à la manière dont les choses existent. There tends to be all the phenomena of the universe are divided into two categories. Mais bon, et la tendance est que tous les phénomènes de l'univers sont divisés en deux catégories. The self Le soi and then other phenomena. et puis les autres phénomènes. So we need to learn to realize the emptiness of the self and then other phenomena. Et donc il nous faut apprendre à réaliser la vacuité du soi et puis des autres phénomènes. So some views in Buddhism would suggest that a self has no intrinsic nature, but phenomena do. There's different views, many different views. Certaines vues philosophiques dans le bouddhisme suggéreront que le soi n'a pas d'existence intrinsèque, mais que les autres phénomènes en ont une. Donc, mais bon, il y a beaucoup de vues différentes. But the view we're discussing here, Mais la vue dont on va which is the view that's taught by our lamas, Lama Zopa, Geshe-la here, His Holiness, etc. Et donc c'est la vue qui est enseignée par nos lamas et Lama Zopa, Geshe-la ici, sa sainteté Lama, Which is based on Tsongkhapa's text. et qui est basée sur les textes de Lama. Okay, His Holiness teaches from other texts as well, because he teaches from all the traditions. But yeah, so forget. But His Holiness is educated as a good Lumpa. Mais bon, sa sainteté d'accord et enseigne également sur d'autres textes parce que lui connaît toutes les traditions, mais bon, il a été quand même éduqué dans notre lignée Lumpa. So, according to that, the Gelugpa view within the Tibetans, there are many variations of interpretations. The one that is our patron saint Tsongkhapa is the Gelugpas. Donc, la vue Gelugpa est en fait parmi les Tibétains, il y a plusieurs interprétations, plusieurs variantes. So it's their interpretation. We're discussing here. It's Tsongkhapa's interpretation. Mais donc, le lama de notre lignée, c'est lama Tsongkhapa, et lama Tsongkhapa, son interprétation Of emptiness, de la vacuité taught in the various Indian views, of which there are several, et enseignée toute. in the framework of there are various views also in India. Et donc enseigné dans le cadre de plusieurs vues philosophiques. And in terms of the Indian views, the one we're describing in this room is known as the consequentialist middle way. Et donc, à l'intérieur de ces différentes vues philosophiques indiennes, celle à laquelle qu'on va prendre, c'est And within the Tibetan tradition, des conséquentialistes. it's Tsongkhapa's interpretation of that one. Vue de la voie du milieu. Et And within the Tibetan tradition, à l'intérieur de cela, dans la tradition it's tibétaine, Tsongkhapa's interpretation of that one. c'est l'interprétation de Lama Tsongkhapa de cette vue des conséquentialistes de la voie du milieu. Prasangika Madhyamika, they call in Sanskrit. Donc, quand on appelle en sanskrit, et Madhyamika, Prasangika. Yeah. And I've no idea what it says in Tibetan. I don't know. I don't speak any of those languages. Du nom tibétain, mais I don't speak those languages. je ne parle pas ces langues. Okay. So, Donc, let's look then. So, okay, within that tradition, the one we're discussing here, the nature of phenomena and self is the same. There's no distinction. à l'intérieur de cette tradition, donc celle dont on va parler ici, eh bien, il n'y a pas de distinction entre la façon dont le soi existe et la façon dont les phénomènes existent. Yeah. Ils existent de la même façon. So let's establish this phenomenon called pauvre petit moi. Moi simply, as we'll do. Établissons déjà ce phénomène qu'on appelle le moi. So I, Donc je, self, soi, me, moi, myself, moi-même, person, personne, la personne, they're all synonymous. tout ça sont des synonymes. So a dog is one of those. Donc un chien est un moi, A Buddha is one of those. A human is one of those. fait partie de cela. We're all a self, a person, Nous sommes tous un soi, une personne, a me, an I. un je. They're all synonymous. Tout ça c'est synonyme. Conventionally, there is one of those. Conventionnellement. And we point to this one here, for example. Et donc on va This phenomenon here that's known as a self. That phenomenon there that's known as a cup. That phenomenon there known as a microphone.
Ce phénomène ici est connu comme étant un soi, ce phénomène ici est connu comme étant une tasse, ce phénomène ici est connu comme étant un micro. All right, so how does it exist conventionally? Donc, comment This self, the microphone, same. ce soi existe conventionnellement? One way of presenting dependent arising Donc, une façon de présenter la production dépendante is in terms of 3 levels of it, I mentioned before. et c'est de dire que cette production dépendance a 3 niveaux, je l'ai déjà mentionné. The first, the grossest one, if you like, Le niveau le plus grossier, is that everything, microphones and persons and, cups and toilets and iPads, come into existence in dependence upon many, many causes and conditions. donc, et premier niveau, c'est de dire que tout, et qu'il s'agisse d'une tasse, d'une personne, d'un micro, tout phénomène vient à exister en dépendance de nombreuses causes et conditions. So I remember when I first studied with Geshe Tekchok, who was the abbot at Nalanda, and I studied with him before that in England in the early 80s, when I first studied Buddhist philosophy. Et je me souviens, et quand j'ai étudié la philosophie bouddhiste pour la première fois avec Geshe Tekchok, qui a ensuite été l'abbé de Nalanda, mais à l'époque qui était en Angleterre, c'est là que j'ai étudié au début des années 80 pour la première fois la philosophie. And I remember he used the example of the phenomenon called Robina. Et donc Geshe Tekchok a utilisé l'exemple de ce phénomène appelé Robina. And he said something like this. Et il a dit quelque chose de It can be said. It can be said peut être dit that everything in the universe up to the first moment of Robina que tout dans l'univers jusqu'au premier instant de Robina is validly a cause and a condition for the existence of Robina. est de manière valide une cause et une condition pour l'existence de Robina. He didn't go into detail at that point. Bon, quand il a dit ça pour la première fois, il n'a pas donné plus de détails. I thought that was pretty cosmic, Donc, j'ai trouvé ça plutôt cosmique. but it's pretty provable. It's pretty scientific. Mais plutôt scientifique, prouvable. So, one of the first causes of the existence of the phenomenon called Robina is her maman. Donc, It's pretty clear in my case. De l'existence de Robina, dans mon cas, et clairement, c'est une des premières causes, c'est maman. Well, my maman had a mother also. Mais ma maman, elle aussi, elle avait une maman. And that component that's crucial for the existence of me could not have existed without its mother and that mother. And you can go back to the beginningless time, all the mothers. There's just one track of causes, each of which depends upon the previous. It's like this constant chain of string of dependent causes, isn't it? We can see that. Et donc, cette maman, eh bien, elle aussi, elle dépendait de l'existence d'avoir une maman auparavant. Et vous pouvez ainsi retracer en arrière une chaîne ininterrompue de mamans qui chacune dépendait de sa maman. Then you can see that the existence of Robina's body, for example, depended upon, all the food my mother ate, all the cows and chickens and potatoes and the creatures who died. I mean, look at the dependent arising of that. Et puis, causes of Robina. Ensuite, une autre cause de Robina, et on peut voir que le corps de Robina dépend de tout ce que ma maman avait pu manger déjà pendant la grossesse, et toutes ses vaches, et ses poulets, et ses légumes, etc. Donc, and all the creatures who died for the veggies. Toutes les créatures qui sont mortes pour les légumes mangés par ma maman. Many factors. Donc tous ces facteurs. Then there's Robina's mind. Et puis maintenant, si on considère l'esprit de Robina, all the causes from the past continuity of consciousness, all the thoughts that, from past habits put into that consciousness, all the karmic seeds put into that consciousness, thousands of causes. It's clear. Et donc toutes ces causes, ces instants de conscience précédents qui sont au final la cause de cet esprit qui est celui de Robina aujourd'hui. Donc des milliers de causes. So, but then you start looking at the other, for example, there's my mother, and the mother needs a mother, and the father needs a mother and a father. But then you think of the food that went to my mother's body that provided my mother to exist, and all the animals and creatures that were involved there. Eventually, you would get back to everything in the universe. It's quite logical. Mais donc, si on pousse le raisonnement et qu'on pense en ce qui concerne la nourriture, par exemple, et mon corps, la maman de ma maman, elle-même, et toute la nourriture et toutes les créatures qui étaient mortes, et pour qu'elle puisse manger pendant la grossesse, etc. Et puis du côté de mon père, et la maman de mon père, et le père de mon père, etc. So what's the thinking here? Et donc, où est-ce que vous allez en arriver? Que tout l'univers, en fait, est une cause de Robina. So what's the thinking here? Et c'est quoi le pensée derrière? Robina is nothing other than n'est rien d'autre que the coming together of the trillions of countless causes and conditions from the past.
Et le fait que se rassemblent des trillions de causes et de conditions du passé, but there's not one atom of any Robina among any of those causes. mais il n'y a pas un seul atome qui soit Robina parmi toutes ces causes. This is why if we think just about the karmic one, the mind part, Et donc, c'est pourquoi, the karmic one, si on parle du karma, là, et donc ce qui concerne l'esprit, due to my past actions, à cause de mes actions I passées, find a mother. j'ai trouvé une mère, I create the cause to get born to a healthy mummy et donc j'ai créé la cause pour and a healthy daddy une mère en bonne santé, with good genes, avec de bons gènes, you know. And I create the cause to get born into a family where I could go to mass since I was a tiny girl, because that was clearly my path, and went to mass, you know, loved the religious. I loved God. I was in love with God. I created the cause to get that. It wasn't something my mother dumped upon me. I created the cause to find a Catholic mummy. I couldn't find a Tibetan Buddhist mummy in Melbourne. I got the next best. Well, you know, from terms of devotion, religion and God and things, it suited my mind perfectly. I created the cause of that. Et donc, j'ai créé la cause de me retrouver dans une famille catholique, avec une maman catholique, et de me retrouver petite fille, dès l'âge de 3 ans, d'aller à la messe, et d'être complètement amoureuse de Dieu. Donc, et ça, qui avait créé cette cause? C'est moi qui avais créé cette cause. Donc, d'accord, et je n'avais pas créé la cause pour avoir une famille bouddhiste tibétaine mais à Melbourne, j'ai eu le deuxième meilleur choix, qui était d'avoir une famille catholique. From past habit, there was a tendency in my mind that caused me to be attracted to music when I heard my maman sing and play. Et puis, d'habitude et de vie passée, il y avait cette tendance dans mon esprit d'être attiré par la musique, d'avoir et donc dès que j'ai entendu ma maman jouer de la musique, d'être attiré. I created the cause to have a tendency to play music. Donc, j'ai créé la cause d'avoir une tendance à jouer de la musique. But I also created the cause to have a maman who could help me learn it. Mais j'ai aussi créé la cause d'avoir une maman qui puisse m'aider à apprendre la musique. I created the cause to have a daddy who did naughty things. Et j'ai créé la cause d'avoir un papa qui a fait des choses pas bien. He did do naughty things. Et il a fait effectivement des choses. But I created the cause to have that daddy. Mais bon, c'est moi qui avais créé la cause. Everything is our own karmic appearance, as Lamazopa puts it. Et donc, comme le dit la Mazopa, tout est notre apparence karmique. So all we're doing here, et donc tout ce qu'on fait là, from the point of view of dependent arising, du point de vue de la production, is taking Buddha's take on causes. Et c'est de prendre la vue du Bouddha sur les causes. That places me in the center of responsibility. Et cette vue-là me place au centre de la responsabilité. As opposed to being an innocent victim, plonk on this earth to whom bad things happen and good things happen unfairly. Et ça, et contrairement à l'autre vue, qui serait de dire que je suis cette victime innocente et qu'il y a toutes ces choses qui m'arrivent de manière injuste. So that enables one, if you apply that in your daily life, et donc ceci va vous permettre, si vous pratiquez, vous to counteract one of the consequences of ego grasping, ça vous permet de contrer une des conséquences de la saisie which is pauvre petit moi. Et qui est le pauvre petit moi. I didn't do anything to deserve this, it's not my fault. Je n'ai rien fait pour mériter cela, c'est pas ma faute. That's nihilism. Ça, c'est le nihilisme. That's irrational. Ça, c'est irrationnel. That's not possible. C'est pas possible. So by thinking about karma, Donc, en pensant au karma, you start to take responsibility et vous commencez à assumer, à prendre and own et à assumer things, your life, your experiences, votre vie, the events, les événements, which counteracts ego grasping, et ça va contrer la saisie d'ego. which enables you to understand emptiness. Et ça va vous permettre de That comprendre. there is no intrinsic Robina there. Mais il n'y a pas de Robina intrinsèque qui soit là. She's a product of causes. Elle dépend de cause. Now let's go to the second level. Maintenant, passons au second niveau. This is very tasty. Et là, c'est très goûteux. We'll do a bit of an analysis. We have a break first, I think. Et donc, on va faire un peu d'analyse, mais peut-être on va faire une pause. Yeah, have a break first. Et, prenez une pause d'abord. Okay.